Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment créer des ouvertures dans une dalle, bien sûr dans Archicad. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu es intéressé par des contenus pareils en modélisation 3D, en génie civil, en construction. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors les amis, on se dit à tout de suite. Alors, une fois encore, je vous souhaite les bienvenus et nous allons commencer. Pour ce, nous allons faire apparaître le dialogue de l'outil dalle. Alors, nous irons dans les outils, aller chercher dalle. On va cliquer deux fois sur l'outil dalle. Hop, j'ai cliqué deux fois sur l'outil dalle et en même temps, j'ai les options par défaut de l'outil dalle. Ça, c'est la première procédure. Je vais d'abord fermer ça. On peut maintenant passer directement aussi par la zone d'information et cliquer sur les options de l'outil dalle. Deux procédures pour amener les options par défaut de l'outil dalle à l'écran. Alors, maintenant, je veux une dalle faite par un seul matériau. Pour ce faire, je vais venir ici, je clique ça, c'est bon. Je viens changer l'épaisseur de ma dalle. Je prends une dalle de 0,20. Le niveau supérieur de ma dalle, je mets 3. Après cela, maintenant, je peux maintenant faire OK. J'ai paramétré ma dalle. Maintenant, je veux maintenant représenter ou bien je veux dessiner ma dalle. Pour ce, je dois m'assurer de quelle méthode de saisie j'ai choisi. Les méthodes de saisie sont ici. Actuellement, j'ai choisi ou bien c'est sur la méthode de saisie rectangulaire. C'est bon. Si je voulais une méthode de saisie polygonale, je viens cliquer là. Quand certainement j'ai une dalle dont la forme est irrégulière. Mais actuellement, moi je veux simplement une dalle rectangulaire. Donc je laisse la méthode de saisie sur la méthode de saisie rectangulaire. Excusez la tautologie. Ok. Je clique, hop, je délimite ma dalle. Ma dalle est délimitée. Hop, voici ma dalle. Maintenant, supposons que j'ai une trémie ou bien supposons que j'ai un escalier maintenant que je veux placer et qu'il me faut délimiter la partie de l'escalier. Quoi de plus simple dans Archicad? Nous allons commencer par sélectionner la dalle. Pour sélectionner la dalle, nous irons dans Flèche. Nous cliquons sur la dalle. C'est bon? La dalle est sélectionnée. Alors, on va venir maintenant à une extrémité de cette dalle-là. On clique sur une extrémité. Hop, il y a une palette contextuelle qui apparaît. C'est bon? Voilà la palette contextuelle. Et à l'intérieur de cette palette contextuelle, nous avons des boutons. Nous allons cliquer sur le bouton soustraire. C'est bon? Qui est là? Je clique sur soustraire. Hop, je veux soustraire une partie de la dalle. Mais pour pouvoir le faire, je dois aussi m'assurer de la méthode de saisie que j'ai choisie. Par défaut, c'est sur une méthode de saisie rectangulaire comme toujours. Donc, je peux laisser ça comme ça. Et puis, je viens maintenant dessiner maintenant la partie qui est à enlever. Hop, vous voyez, j'irai maintenant en 3D pour voir ce que ça donne. Hop. J'ai enlevé cette partie de la dalle, j'ai créé un trou dans ma dalle. Ce trou peut être utilisé comme une trémie pour un escalier. Je reviens maintenant en 2D. Ok, je fais échappe. Disons que je veux peut-être augmenter encore ce trou. Pour ce faire, c'est simple. Je sélectionne simplement ma dalle. Je viens maintenant au niveau du trou. Je clique sur une arête. Je clique sur une arête, c'est bon. Et toujours une autre palette apparaît. Ça peut aller, si je veux, je peux diminuer. Si je veux, je peux augmenter. Je peux augmenter. C'est bon? Alors, je vais légèrement diminuer. Parfait. On y va.
À part cette forme-là, bien, je peux décider de définir une autre forme. Pour ce faire, c'est la même chose. Je clique dessus, c'est bon. Je change maintenant la méthode de saisie. Je prends la méthode de saisie polygonale. Je clique dessus simplement. Je reviens cliquer sur une extrémité ou bien une arête. Je clique sur une extrémité. C'est bon, il y a le moins qui apparaît. Je clique maintenant. Et maintenant, si je veux dessiner un disque, c'est simple. Je viens choisir un disque ici simplement. Et puis, je dessine. Hop, j'ai fait mon disque. Et hop, c'est parti. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, je vais prendre maintenant le cas où maintenant j'ai peut-être un bâtiment à plusieurs niveaux. Un bâtiment à plusieurs niveaux, bien à plusieurs étages. Et comme on doit le faire, on va faire une cage d'escalier superposée ou bien une trémie qui est superposée. C'est bon? Du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture terrasse. Ça peut aller. Alors pour ce, je vais d'abord supprimer cette dalle-là qui est là. Je prends l'outil dalle. Je m'assure que je suis au rez-de-chaussée. Ok, j'étais même à l'étage. Je viens d'abord au rez-de-chaussée. Je dessine ma première dalle. Méthode de saisie rectangulaire. Je dessine ma première dalle. Hop. Je vais maintenant à l'étage. J'active les traces et comparaisons. Je dessine ma seconde dalle. Je vais maintenant au niveau maintenant de la toiture. Maintenant, dessiner maintenant ma dernière dalle. Je vais maintenant en 3D. Bon, les voilà mes dalles. Je vais tourner légèrement pour voir. Et maintenant, je veux directement faire mes trémies de façon bel et bien superposée. Pour ce faire maintenant, à ce tour, nous allons sélectionner les 3 dalles. On va sélectionner les 3 dalles. Je viens, hop, je sélectionne, hop, je sélectionne et hop, je sélectionne. Et même procédure, je viens cliquer sur une arête ou bien une extrémité pour pouvoir avoir l'accès à la palette contextuelle. Je clique dessus et puis ma palette contextuelle est venue. Actuellement, directement par défaut, c'est sur soustraire. C'est bon? Alors, je viens simplement sur la dalle, dessiner ce que je veux soustraire. C'est bon? Actuellement, toujours, c'est sur quoi? Sur une méthode de saisie rectangulaire. Je dessine ce que je veux et puis hop, vous avez vu, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les 3 dalles ont été perforées. Donc, on va utiliser cette méthode pour pouvoir gagner du temps. Certains peuvent dire qu'ils peuvent le faire directement, c'est-à-dire passer par chaque étage et le faire. Mais actuellement, l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc, voilà la procédure pour pouvoir le faire rapidement. Je reviens en 2D. Je supprime ça. Je reviens à l'étage, supprimer. Et je suis au rez-de-chaussée. Maintenant, pour finir, une troisième chose que je vais rapidement faire. Supposons que je vais créer mon ouverture dans la dalle, mais avec un certain motif. Ça peut aller. C'est simple. Je vais d'abord dessiner le motif. Je prends polyligne. Je vais dessiner un motif par hasard, quelque chose. Je dessine quelque chose, hein, juste quelque chose. Hop. Je vais bouger un peu la palette contextuelle. Je vais courber les arêtes rapidement. Je vais courber ça. Et voici. Parfait. Donc voilà, je viens de dessiner. Et puis maintenant, je veux maintenant enlever cette partie-là que j'ai dessinée maintenant de cette dalle qui est là. C'est simple, même chose. Je vais d'abord sélectionner la dalle. Flèche, sélection ou bien Shift, sélection, peu importe. Et maintenant, je clique sur une extrémité toujours pour faire apparaître la palette contextuelle. Je clique maintenant sur moins. J'appuie sur la barre d'espace
Et hop, je vais appliquer une baguette magique pour dire, yo, soustrais-moi cette partie. Et puis, hop, en même temps, la partie est enlevée. Et puis, je peux maintenant aller en 3D pour voir ce que ça donne. Et directement, j'ai créé quoi? Un trou dans ma dalle. Ou bien, j'ai créé une ouverture dans ma dalle. Voilà un peu comment on peut créer des ouvertures dans une dalle. Très simple. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour l'avoir suivi. Je suis très content. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pourquoi pas, laissez-moi une énorme pouce. Ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi aussi un commentaire. Merci beaucoup les amis. Et on se dit à la prochaine.